Bonjour à tous et bienvenue sur un nouveau test d'accessoires sur appsortest.fr. L'objet que je vais tester pour vous et que vous voyez ici, donc je suppose que vous vous demandez probablement quel est cet objet, nous a été envoyé par notre partenaire Macway, que je remercie encore une fois. Et ce sont en réalité donc des enceintes portables pour iPhone, iPod Touch, iPad, mais également pour tout type de périphérique ou de device qui dispose d'une entrée jack au format classique. Alors, comment cet objet cylindrique peut être des enceintes? En fait, on va le voir, les gros avantages de ces enceintes, donc qui sont les Novodio Wattbomb Air, sont qu'elles ont été conçues de façon très astucieuse. Alors tout d'abord, il faut désolidariser les deux morceaux. Donc là, on voit un peu mieux que c'est des enceintes. Donc les deux morceaux, en fait, ils tiennent tout simplement, c'est aimanté. Voilà. Donc on va le voir tout au long de ce test. Les enceintes ont vraiment été conçues pour être portables et transportables surtout. Donc voilà, on les désolidarise. Vous avez le premier morceau ici, le deuxième ici. Alors vous voyez en fait qu'il y a plusieurs connecteurs, une LED, etc. Donc déjà on va la mettre en route. Voilà. Donc vous avez une jolie LED bleue, un petit bruit qui vous annonce que l'enceinte est opérationnelle. Voilà. Ici, alors première bonne surprise, un câble rétractable. Donc on voit, c'est un câble ici. Donc c'est du format mini USB si je ne me trompe pas. Ce câble en fait il va servir à plusieurs choses. Il va d'une part vous servir à relier cette première enceinte, donc qui est l'enceinte principale, à la seconde, puisque la seconde elle n'a pas de bouton on-off, elle n'a pas de batterie intégrée, etc. Donc de cette manière tout simplement, on tire le premier câble et vous avez donc le connecteur ici. Et voilà, les deux enceintes sont branchées. Donc là vous avez le contrôle du volume. Ici encore un connecteur qui est caché. Hop, on tire toujours un câble jack. Donc là vous pouvez directement brancher sur la prise jack de l'iPhone, de l'iPad, etc. Hop. Donc c'est vraiment très pratique, c'est des câbles qui sont auto-rétractables. Donc vous connaissez le système. Voilà. Et donc en plus de cette prise jack qui permet d'augmenter la compatibilité des enceintes, les enceintes sont des enceintes Bluetooth. Alors oui, ça peut sembler assez étonnant, surtout dans un petite taille. Donc je vais vous montrer donc avec mon iPhone. Donc tout simplement on va dans Bluetooth. Voilà. Hop. Donc les enceintes apparaissent ici. Normalement je les ai déjà jumelées. Voilà, c'est connecté. Donc une fois que les enceintes sont connectées, on voit la petite icône Bluetooth qui devient bleue, la petite icône. Donc je vais dans ma musique. Par exemple un podcast que j'apprécie beaucoup qui est morceau choisi. Voilà. Alors là, il faut que j'augmente le volume qui était au milieu. Voilà. Voilà. Donc là vous voyez que les enceintes fonctionnent très bien. Donc je vais vous montrer un petit peu, même si ça se ressentira pas forcément sur la vidéo, ce que ça peut donner en termes de volume. C'est assez impressionnant pour des enceintes de si petite taille. Vous allez voir. Donc là j'augmente le volume à fond. Voilà, donc en fait le son est quand même relativement convaincant pour des enceintes de si petite taille. Le gros problème de ces enceintes, ce sont sans surprise les basses. Alors on vous dit que pour augmenter les basses, il y a une petite astuce qui consiste à dévisser un peu le haut de la basse et à tirer ici. Ce que je vais faire. Mais très honnêtement, je n'ai pas beaucoup vu de différence. On va essayer un peu avec un morceau un peu plus électro. Voilà.
Donc voilà pour le principal de ce test. Donc vous le voyez, ce sont des enceintes donc, qui sont vendues en ce moment en promotion à 39 € au lieu de 49 € qui est le prix habituel. Donc c'est des enceintes qui, comme on l'a vu, sont d'excellente qualité au niveau du son déjà, puisque pour une si petite taille, le son est quand même très bien resitué, même si on a un manque de basse qui n'est pas étonnant. Elles sont surtout très astucieuses et très pratiques. Donc très pratique avec ce système de câble rétractable d'enceinte qui est en deux parties, donc voilà, en deux temps trois mouvements, comme je le fais ici en direct. Vous rassemblez tout, vous avez un objet qui est quand même très petit, très transportable, léger. Je n'ai pas encore parlé de la recharge de la batterie. Alors en fait, un câble comme ceci est fourni. Donc c'est un câble qui est un peu biscornu. Tout simplement, vous branchez le port USB ici sur votre ordinateur et le câble rétractable de la première enceinte ici à cet endroit là, ici, donc hop, et ça recharge. Donc le fabricant Nova Audio annonce à peu près une dizaine d'heures d'autonomie, ce qui est déjà très conséquent pour un si petit appareil. Et du coup, pour conclure, ce sont des enceintes, si vous aimez pouvoir écouter de la musique un peu partout, lorsque vous êtes en voyage, etc., même au bureau, pourquoi pas, et que du coup, c'est souvent pas pratique d'emmener une enceinte de type dock, etc., puisqu'il faut prendre le chargeur, etc., c'est lourd, c'est encombrant. Là, c'est vraiment une solution qui est vraiment très astucieuse, légère, pratique, et qui permet d'obtenir un son vraiment tout à fait convaincant, pour un tarif de en ce moment 40 € qui reste très raisonnable, sachant que ce sont des enceintes filaires mais aussi et surtout Bluetooth, et ça c'est un point à ne pas négliger. Voilà pour la fin de ce test. Donc vous en avez l'habitude avec notre partenaire Macway, ces enceintes seront à gagner, ainsi que le dernier accessoire que j'ai testé qui est la batterie Nova Audio Rapid Charger, seront très bientôt à gagner pour un petit concours. Donc voilà, n'hésitez pas à rester attentif sur le site, il va arriver très bientôt. Merci et à bientôt.